Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première. Il sera question de déterminer ce qu'on appelle les positions relatives de deux courbes représentatives de fonctions. Donc la première fonction, c'est la fonction qui a f et correspond x plus 1, donc elle est définie sur R. Et la deuxième fonction, c'est la fonction inverse, la fonction qui a x fait correspondre 1 sur x, définie sur R étoile. Alors cet exercice se compose en deux questions. Donc la première, il s'agit de déterminer donc les abscisses des points d'intersection des courbes représentatives de ces deux fonctions. Et après, il faudra étudier ce qu'on appelle leur position relative. Alors avant de commencer cet exercice, juste un petit rappel. Ici, donc, j'ai tracé deux courbes qui ne sont pas les courbes de l'exercice. En effet, ici, la courbe qui est en rouge, c'est la courbe de la fonction qui est à x fait correspondre x au carré. Donc je peux écrire que f de x, par exemple, est égal à x au carré. Fonction définie sur R tout entier. Et la deuxième fonction, c'est la fonction qui, à x, fait correspondre x plus 2. Bon, c'est pour mon exemple, pour vous montrer de ce qu'on attend de vous dans cet exercice. Alors, on attend de vous, dans cet exercice, que vous soyez capable de déterminer donc les abscisses des points d'intersection. Alors ici, c'est facile, puisque en fait, quand on regarde bien, il y a deux points d'intersection. Et ces points d'intersection, d'ailleurs, avec la représentation graphique, on peut déterminer donc leur abscisse. Donc ici, il y a -1 et 2. Donc à la première question, il s'agit de faire ce petit travail-là, sauf qu'il faudra le faire par le calcul. Et d'ailleurs, vous risquez de tomber sur des valeurs un peu particulières ici. Et ensuite, il faudra donc ici décrire en fait leur position relative et tout simplement dire que, par exemple ici graphiquement, on constate que la parabole donc dessinée en rouge, qui correspond donc à la courbe représentative de f, CF, est en dessous de la droite, qui représente donc la fonction g, donc en dessous de CG, pour en fait certaines valeurs de x. Et ici, c'est pour x, compris dans l'intervalle -1, 2. Alors pourquoi j'insère 1 et 2 dans cet intervalle-là? Tout simplement parce qu'on va considérer qu'elle est vraiment en dessous. Donc strictement en dessous, j'aurais écarté donc les valeurs particulières qui sont -1 et 2. Voilà. Donc voilà pour illustrer donc un petit peu ce qu'il faudra faire dans cet exercice assez classique où on étudie donc les positions relatives de deux courbes. Donc dans un premier temps, on vous demande de déterminer par le calcul maintenant donc les points d'intersection des courbes représentatives des fonctions f et g, et simplement après, vous pourrez étudier donc assez facilement donc leur position relative avec notamment le travail que vous aurez fait au petit a. Maintenant, je vous conseille d'appuyer sur pause, d'essayer donc de déterminer ces fameux points d'intersection, ou plutôt tout simplement leur abscisse, et d'en déduire par la suite donc les positions relatives des droites, c'est-à-dire capable de dire quand est-ce que la courbe de f est au-dessus ou en dessous de la courbe de g. Passons à la correction de cet exercice. Donc on doit déterminer les abscisses des points d'intersection des courbes représentatives des deux fonctions. Donc j'ai commencé à écrire ici, un point M de coordonnées x, y appartient à la fois à la courbe de f et à la courbe de g, si et seulement si, on va retrouver en fait deux conditions. Il faut d'abord que le point appartienne donc à la courbe représentative de f, ça veut dire qu'en fait son ordonnée est donnée par y égale x plus 1. Mais comme ce point M doit aussi appartenir à la courbe représentative de G, il va falloir aussi que, pour les mêmes valeurs x et y soit égal donc à 1 sur x. Donc en fait ici, on a un petit système à résoudre d'inconnus x et y, même si finalement on va s'intéresser simplement à la valeur de x dans cet exercice. La valeur de l'abscisse qu'on va déterminer en essayant donc de résoudre ce petit système. Et ce petit système, je peux dire qu'il est équivalent à dire que y égale x plus 1, et dans la deuxième équation, puisque y ici est égal à la fois à x plus 1 et à 1 sur x, je peux écrire que donc x plus 1 est forcément égal à 1 sur x. Autrement dit, ici, dans la deuxième équation, je n'ai plus l'inconnu y, et donc je vais pouvoir résoudre cette équation d'inconnu x. Alors, pour résoudre cette équation, il y a plusieurs méthodes possibles. Ici, je vais utiliser une méthode qui va me permettre de gagner du temps dans la deuxième partie. Donc, je vais utiliser le fait que cette égalité-là, cette équation, est équivalente à l'équation x plus 1 moins 1 sur x égale 0. Autrement dit, je m'arrange pour que de l'autre côté du signal, il y ait 0. Et ensuite, je vais devoir mettre donc au même dénominateur. Donc, si je mets au même dénominateur, ici, j'ai x plus 1. X plus 1 ici, c'est comme s'il y avait un dénominateur 1. Donc je vais multiplier par x, donc ça fait x facteur de x plus 1 sur x, moins 1
sur x égale 0. Et ça, je vais pouvoir l'écrire sous la forme d'une seule fraction, avec donc ici, x facteur de x, ça fait x au carré, x multiplié par 1, ça fait x moins 1. Donc voilà, donc mon équation de départ est équivalente à l'équation x au carré plus x moins 1, le tout divisé par x doit être égal à 0. Donc ici, je ne l'ai pas rappelé, mais bien sûr ici, x est forcément différent de 0, puisqu'en fait la fonction g, qui est la fonction inverse, n'est pas définie pour la valeur 0, elle est définie sur R étoile. Et donc, écrire que cette fraction est égale à 0, avec un dénominateur qui est forcément différent de 0, ça équivaut à dire que, tout simplement, le numérateur est égal à 0. Et ça tombe bien parce que en classe de 2 premières, on a une possibilité, à l'aide d'une propriété, de déterminer donc les solutions de cette équation. Donc il suffit simplement ici donc d'utiliser le discriminant. Donc A est égal à 1, B est égal à 1, et C est égal à moins 1. Donc le discriminant est donné par B carré, qui donne donc 1 au carré, moins 4 fois A fois C. Bon, ici ça donne 1 au carré, ici ça donne plus 4, donc ça fait 1 plus 4 qui donne 5. 5 étant strictement positif, il y a donc deux racines distinctes. Et donc on trouve que x1, la première racine, est égale à moins b, donc ici moins 1, plus racine carrée de delta, donc 5, sur 2a qui vaut 2. Et la deuxième racine, donc c'est x2 qui est égal donc à moins 1, moins racine carrée de 5 sur 2. Bon, pas de chance ici, donc on n'a pas des solutions entières, ni même des solutions qui s'écrivent bien en écriture fractionnaire, puisqu'en fait on ne peut pas faire disparaître la racine carrée de 5. Alors ça y est, on a répondu donc à la première question de cet exercice, où il s'agissait de déterminer les abscisses des points d'intersection. Donc les abscisses, c'est moins 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Alors bien sûr, quand on regarde à la calculatrice, on s'aperçoit que c'est environ 0,62. Et pour l'autre, en fait, l'autre point d'intersection, son abscisse, c'est moins 1 moins racine carrée de 5 sur 2, soit environ moins 1,62. Donc voilà, on ne nous demande pas ici, bien sûr, de déterminer l'ordonnée, mais pour le coup, ça serait pas très compliqué, il suffirait de prendre ces valeurs-là et de rajouter 1, puisque on a cette relation qui dit que y, c'est x plus 1. Donc l'ordonnée ici, vous prenez ces deux valeurs et vous rajoutez 1, et en mettant même dénominateur, c'est pas très compliqué. Néanmoins, je vais pas le faire ici, puisque c'est pas demandé. Ce qui est demandé par contre, c'est d'étudier les positions relatives. Et pour étudier les positions relatives, je vais faire un choix, je vais regarder quand est-ce que la courbe de f est au-dessus de la courbe de g. Il faut tout simplement que l'ordonnée d'un point de la courbe de f soit supérieure à l'ordonnée d'un point de la courbe de g. Donc pour une valeur x, en fait, il faut que f de x soit plus grand que g de x. Donc je peux dire que ça revient à dire que c'est équivalent à dire que f de x est supérieur ou égal à g de x. Ou encore, ça revient à trouver des valeurs de x telles que x plus 1 soit supérieur ou égal à 1 sur x. Et ça, on nous a fait un petit travail tout à l'heure, bon, qu'on pourrait peut-être refaire ici, mais c'est tout simplement dire que x plus 1, du coup, moins 1 sur x doit être supérieur ou égal à 0. Et souvenez bien, on a déjà fait un travail qui consistait à dire tout simplement que, ça revient à écrire que x au carré plus x moins 1 sur x, devra être supérieur ou égal à 0. Et ça tombe bien, puisqu'en fait, ici, on a déjà étudié donc les racines du numérateur. Le dénominateur, lui, par contre, on sait quand est-ce qu'il va changer de signe, puisqu'en fait, c'est simplement l'expression qui est x fait correspondre à x. Donc, on peut dès à présent, donc, construire un tableau de signes afin de résoudre cette inéquation. Donc, tout à l'heure, on a obtenu deux valeurs particulières, qui étaient x1 et x2. Et ces valeurs particulières, en fait, pour les ranger, j'ai simplement pris la calculatrice, je me suis rendu compte ici que c'était environ moins 1,62, alors qu'ici c'est environ 0,62. Mais il ne faut pas oublier que dans le tableau, on va avoir besoin de rajouter une autre valeur particulière, c'est la valeur pour laquelle le dénominateur s'annule, c'est 0. Donc ensuite, il ne me reste plus qu'à reporter donc le numérateur ici, le dénominateur et l'expression que j'avais trouvée, x au carré plus x moins 1, divisé par x. Donc le numérateur ici, c'est une expression du second degré,
avec A qui est égal à 1 et qui est strictement positif. Donc la propriété du cours nous dit que cette expression-là est tout le temps positive, sauf entre les racines. Ce qui me permet de mettre un plus ici. Par contre, il faut mettre moins, moins, plus. Ensuite, x il s'annule en 0. Et en fait, ici, donc, cette expression x, quand est-ce qu'elle est positive? Quand x est positif. Donc, en fait, il faut mettre un plus et un plus là. Par contre, moins, moins. Et ici, puisque j'ai considéré dans un premier temps toutes les valeurs réelles possibles, il ne faut pas oublier que quand je fais donc le quotient de x au carré plus x moins 1 par x, c'est une valeur interdite. Et d'ailleurs, on pourrait même dire qu'elle est interdite depuis le début, puisqu'en fait, on considère toutes les valeurs réelles différentes de 0. Néanmoins, on peut l'écrire comme ça, donc valeur interdite pour la fraction. Et ensuite, on trouve donc que plus divisé par moins donne moins. Ici, donc ça s'annule. Moins divisé par moins donne plus. Moins divisé par plus donne moins. Et plus divisé par plus, ça donne plus. Maintenant, on souhaite que l'expression donc soit positive. Et donc, du coup, on va aller chercher donc les signes plus partout où ils sont dans le tableau. Et donc, il y a deux signes plus qui permettent de conclure. La courbe de f est au-dessus de la courbe de g si et seulement si, donc x appartient à l'intervalle moins 1 moins racine carrée de 5 sur 2, 0 exclu. Il faut exclure 0, c'est une valeur interdite. Et ensuite, même si j'ai oublié de mettre un 0 ici que je remets, ça fait l'intervalle après moins 1 plus racine carrée de 5 sur 2 jusqu'à plus l'infini. Voilà, on a répondu à la consigne de l'exercice qui était d'étudier leur position relative, car clairement, lorsque CG est au-dessus de la courbe de F, c'est sur les deux autres intervalles, puisqu'ici j'écris si et seulement si. Ensuite, ne pas avoir peur d'inclure donc les valeurs un peu particulières qui sont en fait x1 et x2. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas remarqué strictement au-dessus. Auquel cas, j'aurais exclu donc la valeur moins 1 moins racine carrée de 5 sur 2 et la valeur moins 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Alors maintenant, par curiosité, on peut utiliser donc un logiciel comme GeoGebra afin de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Alors comme vous voyez ici, donc j'ai représenté en vert donc la fonction f qui a x fait correspondre à x plus 1 et en rouge la fonction inverse qui a x fait correspondre à 1 sur x avec la courbe représentative ici qui est donc une hyperbole. Et donc la question qu'on s'était posée c'était quels étaient donc les points d'intersection. Donc ici par exemple, j'obtiens un point A. Et vous voyez que l'abscisse, c'est environ 0,62. Donc ça nous rassure un petit peu parce que ce sont des choses qu'on avait trouvées tout à l'heure par les calculs. Et pour le deuxième point, c'est moins 1,62. Donc pour les coordonnées des points d'intersection, il semblerait donc que ça soit bon. Maintenant, l'avantage, c'est que nous, on a les valeurs exactes. Et enfin, deuxième chose à vérifier, c'est la position relative. Donc nous, on a regardé quand est-ce que la courbe de f était au-dessus de la courbe de g. Alors maintenant, regardons quand est-ce que la courbe de f est au-dessus de la courbe de g, et pour cela, il suffit simplement, pour une valeur de x, de regarder donc les images obtenues par les deux fonctions. Donc par exemple, en moins 5 ici, vous voyez que c'est pas le cas, puisque l'image par moins 5, par la fonction f, c'est moins 4. Par contre, ici, c'est presque 0 lorsqu'on prend donc par la fonction g, donc l'inverse de moins 5, c'est quelque chose qui peut ressembler à moins 0,2. Donc c'est toujours pas le cas, et donc en fait ça va se passer à partir du point d'intersection, ou plutôt à partir de l'abscisse ici, qui correspond tout simplement à l'abscisse de B. Et donc c'est valable jusqu'à 0, mais après, attention, la courbe de la fonction inverse repart d'en haut, donc elle repart au-dessus. Et donc c'est simplement à partir de A que la droite passe au-dessus de l'hyperbole. À partir de A, autrement dit, pour des valeurs de x qui sont supérieures à l'abscisse de A. Et donc ceci, d'après nos calculs, resterait jusqu'à plus l'infini. Et donc on retrouve bien donc le résultat obtenu par le calcul, c'est-à-dire qu'en fait, la courbe en vert, la courbe de f est au-dessus de la courbe en rouge, la courbe de la fonction inverse, pour des valeurs comprises entre moins 1 moins racine carrée de 5 sur 2, jusqu'à 0 exclu, et puis ensuite de moins 1 plus racine carrée de 5 sur 2 jusqu'à plus l'infini. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Il faut savoir que cette histoire de position relative donne lieu à d'autres exercices
et que pour résoudre ces exercices, il faut passer par la résolution d'une inéquation, qui peut très bien être une inéquation quotient, comme on l'a trouvé dans cet exercice, inéquation quotient qui permet après de déterminer donc les positions relatives des deux courbes.